Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Rhinocéros de Ionesco. Je vous explique un peu le contexte. Jean et Béranger, deux bons copains. Jean, c'est le gars sérieux. Béranger, c'est l'alcoolo. Dans leur petit bled, il y a des rhinocéros qui commencent à apparaître. Donc c'est du théâtre de l'absurde. Donc le rhinocéros, on peut dire que c'est le fascisme, mais ça peut être un peu ce que vous voulez pour la compréhension du texte et du propos que je vais développer. Jean, toujours couché, dos au public, d'une voix rauque. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Je suis venu vous voir, mon cher Jean. »« Qui est là ? » ?»« Moi, Béranger, je ne vous dérange pas ? » ?»« Ah, c'est vous. Entrez. La porte est fermée. »« Une seconde. Ah là là. Une seconde. Entrez. Bonjour, Jean. Quelle heure est-il ? Vous n'êtes pas au bureau ? Vous êtes encore couché ? Vous n'êtes pas au bureau ? Excusez-moi, je vous dérange peut-être ? C'est curieux, je reconnaissais pas votre voix. Moi non plus, je ne reconnaissais pas votre voix. Asseyez-vous. Vous êtes malade ? Vous savez, Jean, j'ai été stupide de me fâcher avec vous pour une histoire pareille. Quelle histoire ? Hier. Quand hier ? Où hier ? Vous avez oublié ? C'est à propos de ce rhinocéros. De ce malheureux rhinocéros. Quel rhinocéros ? Le rhinocéros, ou si vous voulez, ces deux malheureux rhinocéros que nous avons aperçus. Ah oui, je me souviens. Qui vous a dit que ces deux rhinocéros étaient malheureux ? C'était une façon de parler. Bon, n'en parlons plus. Vous êtes bien gentil. Et alors ? Je tiens quand même à vous dire que je regrette d'avoir soutenu avec acharnement, avec entêtement, avec colère. Oui, bref, j'ai été stupide. Ça m'étonne pas de vous. Excusez-moi. Je me sens pas très bien. C'est la raison sans doute pour laquelle vous êtes au lit. Vous savez, Jean, nous avions raison tous les deux. À quel propos ? Au sujet de la même chose. Encore une fois, excusez-moi d'y revenir, je ne m'y étendrai pas longtemps. Je tiens donc à vous dire, mon cher Jean, que chacun à sa façon, nous avions raison tous les deux. Maintenant, c'est prouvé. Il y a dans la ville des rhinocéros à 2 cornes, aussi bien que des rhinocéros à 1 corne. C'est ce que je vous disais ? Eh bien, tant pis. Oui, tant pis. Ou tant mieux. C'est selon. Voilà. Alors ça c'était un livre que j'avais lu au collège. Et une pièce de théâtre. Et le tant pis, ou alors le tant mieux oui, ou alors tant pis c'est selon, c'était le seul truc qui m'a marqué dans le bouquin. Parce qu'en fait, là, il y a des rhinocéros qui apparaissent. Et les rhinocéros, en gros c'est un peu le mystère, on sait pas trop, et en gros ils se disputent pour savoir s'ils ont 1 corne ou s'ils ont 2 cornes. Ce qui est un peu... quand les gens se transforment... les gens se transformeront ensuite en rhinocéros, mais... C'est-à-dire qu'en fait, ils se posent la mauvaise question et se disputent sur cette mauvaise question. Et finalement, là, il arrive chez son copain, Béranger. Mais il est déjà malade, il va déjà se transformer en rhinocéros. Moi, je vous spoil un peu, mais bon. Enfin, c'est du théâtre de l'absurde, vous allez pas m'en vouloir. Si vous voulez, il y a un problème qui apparaît. Et chacun va voir un petit angle différent du problème et ils vont se dire « Ah, mais regarde, ça c'est comme ça. Ah non, regarde, ça c'est comme ça. » Alors que les deux ont potentiellement raison, comme ils le disent là. Mais c'est surtout... Là, c'est encore pire, c'est que les sujets sur lesquels ils se disputent, on s'en fout, mais complètement. Savoir si les rhinocéros ont 1 corne ou s'ils ont 2 cornes. Quand à la fin du bouquin, en gros, tout le monde se transforme en rhinocéros. Savoir s'ils ont 1 corne ou 2 cornes, c'est vraiment tout le monde s'en fout. Et en fait, là, dans l'enquête, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des fois, on rencontre des problèmes et on va absolument vouloir les résoudre en passant par un angle. Alors que la meilleure manière de résoudre un problème, c'est de s'en distancer, de le recontextualiser, de voir un peu large, de prendre du recul. Et une fois qu'on a pris du recul, on va s'apercevoir que le problème déjà il n'est pas si énorme que ça et qu'on peut s'en distancer quelque temps. Une fois qu'on s'en est distancé un petit peu, on va peut-être y retourner par un autre chemin. Et c'est par cet autre chemin qu'on va voir la complexité de la chose. Et en voyant cette complexité, on va trouver des solutions, on va trouver une manière d'appréhender la chose différente de celle qu'on avait au départ. Et forcément plus complète parce qu'elle verra le problème sous différents angles. Voilà, et c'est un peu ce que résume Ionesco avec le tant mieux, oui, ou tant pis, c'est selon. À demain.